Les restrictions tombent. Le gouvernement a bien compris qu'il était temps de lâcher un peu de lest. On approche de la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron. On voit donc petit à petit rouvrir des établissements comme des discothèques. On se dit que peut-être vers fin mars, début avril, on pourrait en finir même avec le pass vaccinal. Ben oui, il se trouve que le 10 avril, il y a un premier tour d'élection présidentielle. Donc tout ça est acté. Les restrictions sont en train petit à petit d'être levées. Mais est-ce que c'est ça réellement, en finir avec le Covid? Marianne pose la question cette semaine de ce que la psychose de 2 ans de pandémie et de sa gestion par la peur a laissé dans nos cerveaux. L'état de la société aujourd'hui, après 2 ans de fracturation, après 2 ans de restriction des libertés publiques. N'oublions pas que tous les jours, entre 6 et 7 heures par jour, des enfants portent toujours le masque et que, pour l'instant, on ne sait toujours pas quand ça va s'arrêter, alors même que les chiffres montrent qu'il faut en finir, qu'il faut arrêter ces absurdités. Marianne replace en fait tout cela dans son contexte. Combien de morts réellement? Quel âge ont les morts du Covid en moyenne? Les comorbidités qu'ils ont. Il ne s'agit absolument pas de minimiser, mais de comprendre quelle est la part d'angoisse surévaluée par rapport à une pandémie qui est en train de se transformer en maladie endémique. Il faudra du temps pour petit à petit reconstruire une société non pas seulement apaisée, mais libre, au sens où les individus ne seraient plus déterminés par une sorte d'angoisse diffuse dont ils pensent qu'ils n'ont pas de maîtrise dessus.